Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de MS Solutions. Aujourd'hui, on vous parle de Copilote, cet outil révolutionnaire qui change notre quotidien, qui a grandement amélioré dans les dernières semaines, dans les derniers mois. C'est vraiment un outil là, qui est rendu un incontournable au quotidien. Donc, aujourd'hui, on vous parle de requête à Copilote. Donc, devenez maître de la requête pour exploiter tout le potentiel de Copilote. Que vous ayez une licence copilote ou que vous soyez seulement dans l'environnement Microsoft 365, ce webinaire est pertinent pour vous aujourd'hui. Donc, vous avez accès à faire des requêtes à copilote, que ce soit dans Edge ou de toute autre façon. Vous pouvez bénéficier du webinaire aujourd'hui. Ce n'est pas une formation, on est juste des collègues, Denis et moi, qui allons vous parler de notre vécu, notre expérience avec Copilote. Donc, ce n'est pas une formation en soi, mais on est là pour vous partager un peu notre quotidien et nos trucs. Donc, Denis, merci d'être là avec moi aujourd'hui. On va faire ensemble plusieurs démos. Je te remercie de te prêter au jeu et d'être là ce vendredi après-midi. Ça fait plaisir, bien heureux d'être avec vous. Génial. Alors, regardons un petit peu qu'est-ce que nous avons à l'agenda. Donc, débuter avec Copilote, on va vous parler, là, grosso modo, là, en commençant des licences Copilote. Qu'est-ce que vous avez besoin? C'est quoi les différentes licences pour les démystifier? On va passer rapidement parce que ce n'est pas un webinaire 100% sur les licences Copilote, là, donc c'est vraiment juste pour vous mettre en contexte un tout petit peu. Ensuite, on va regarder ensemble comment rédiger des requêtes efficaces. On va vous parler de la méthode OCSA de Microsoft, qui est vraiment là, la méthodologie qu'il préconise pour faire des requêtes efficaces à Copilote. On va regarder aussi la galerie de requêtes prédéfinies que Copilote a mis en place, Microsoft. Et à la fin, on vous parle des nouveautés à venir. Dans les derniers jours, Microsoft a annoncé plusieurs nouveautés à venir au niveau de Copilote. On le sait, quand on est excusez-moi l'expression, des early adopters, comme certains l'ont été, comme nous l'avons été l'année dernière. On adhère à un outil qui est en complète évolution et qui change quasiment à chaque 6 mois. Il y a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent, toujours avec les licences copilotes pour Microsoft 365. Donc, on veut vous parler de ça aussi tout à l'heure. Pardon. On termine avec les questions. Si jamais vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de clavardage à cet effet ou le petit Q et R. Nous allons y répondre tout au long du webinaire ou du moins à la fin. Donc, sans plus tarder, lançons-nous, débuter avec Copilote. Denis, peux-tu nous aider à démystifier un peu là, les différentes licences Copilote qui existent? Ça va me faire un grand plaisir. Bon, premièrement, fidèle à leurs habitudes, Microsoft aime bien rendre les choses des fois plus complexes qu'elles pourraient l'être, en fait, avec plusieurs déclinaisons ou forfaits de Copilote. Tout le monde a accès, comme Marie-Ève le disait, aux versions gratuites de Copilote, donc l'application en soi de bureau. Également Copilote dans Bing, qui est l'outil de recherche de Microsoft, un peu le compétiteur de Google. Copilote dans Edge, qui est évidemment le navigateur de Microsoft, là, qui a remplacé Internet Explorer il y a de cela un certain temps. Là où ça se complique un petit peu, c'est lorsqu'on arrive à la licence Copilote Pro, qui, contrairement à ce que le nom pourrait nous sous-entendre, Copilote Pro, c'est la pleine version de Copilote, mais pour les gens qui ont la version famille de Microsoft ou de Office. Donc, si sur votre ordinateur personnel, par exemple, vous avez fait l'achat d'une licence Office Famille, vous pourriez complémenter votre expérience avec une licence Copilote Pro qui rajoute certaines fonctionnalités, entre autres l'accès à Copilote dans la suite bureautique de Microsoft. On arrive à la licence, la pleine licence qui est Copilote pour Microsoft 365, la version pour les organisations. En fait, celle-ci, évidemment, vient avec une panoplie là, de fonctionnalités avancées. Puis, ce qui nous amène en fait au tableau comparatif ici. Je ne passerai pas à travers chacun des points. Si vous êtes un habitué de nos webinaires, on a déjà présenté ce tableau-là. En fait, ce qui est intéressant de venir comprendre, c'est que même dans les versions gratuites comme Copilote pour Bing, si on regarde la troisième ligne, là, on voit déjà un gros avantage versus le fameux ChatGPT dont tout le monde parle, que Copilote offre la protection des données commerciales. Donc, ce que ça veut dire concrètement, chiffrement ou encryption des données qui sont entrées dans l'outil Copilote, confidentialité des données, ainsi de suite.
Si on se dirige finalement là, vers la dernière colonne qui est copilote pour Microsoft 365, Microsoft est venu rajouter une couche additionnelle de sécurité, donc une couche supplémentaire. Si je donne quelques exemples, là, par exemple, la possibilité d'auditer certaines interactions que vos gens auraient avec Copilot, donc certaines requêtes, protection avancée contre les risques liés à l'intelligence artificielle, venir en gros bloquer certaines fonctionnalités que vos gens pourraient ou ne pourraient pas, c'est-à-dire avoir accès dans Copilot et tous ces outils connexes. Marie-Ève le disait, le webinaire d'aujourd'hui va se concentrer sur l'optimisation puis l'efficacité de vos requêtes, ce qui veut dire que même si vous n'avez pas une des licences payantes, ça s'applique entièrement à vous. C'est à noter que durant le webinaire, on va présenter certains exemples de requêtes qui sont dans Word et PowerPoint, donc ça prend une licence payante, mais ça vous donnera assurément le goût d'envisager les versions payantes lorsque vous verrez ces capacités. J'enchaîne avec la diapo qui se nomme « Où trouver Copilote pour elle ». Je vous allais dire, poser la question, c'est y répondre. La raison pour laquelle, évidemment, on met cette diapositive ici ou cette capture d'écran-là, c'est pour vous présenter Copilote pour Microsoft 365. En fait, lorsqu'on a la pleine licence, on est en mesure de venir naviguer entre l'onglet Travail et l'onglet Web. Donc, l'onglet Travail nous permet d'exécuter des requêtes dans l'écosystème Microsoft, donc dans votre SharePoint où vous faites probablement votre gestion documentaire, dans votre OneDrive, Teams, ainsi de suite. Ça va creuser vos documents, vos courriels, vos conversations, bref, vos données d'entreprise. Et puis, l'onglet Web, ça le dit, là, ça exécutera des recherches avancées, mais strictement dans le Web. Pour terminer, le petit récapitulatif Copilot 101, simplement valider avec votre fournisseur TI en espérant que ce soit MS Solutions, évidemment, que vous avez les prérequis nécessaires pour pouvoir ajouter Copilot pour Microsoft 365 si c'est celle-ci qui vous intéresse. Donc, certainement, votre fournisseur TI sera en mesure de valider que vous avez les prérequis avant de faire l'acquisition d'une licence comme celle-ci. Marie-Ève, je te cède la parole. Oui, aller dans le vif du sujet. Donc, comment rédiger des requêtes efficaces? Si vous êtes débutant avec Copilot, c'est normal d'effectuer des requêtes qui sont débutantes dans Copilot. Donc, on va regarder un petit peu, là, c'est quoi les bases à mettre en place pour des requêtes efficaces. Puis ensuite, on passe à la méthodologie de Microsoft. Donc, si on change de diapo, on va pouvoir voir un peu là, que faire une requête à Copilot, c'est un peu comme parler à un collègue. On veut faire des requêtes qui sont le plus précises possible pour que les résultats soient les plus précis possibles et efficaces aussi. Donc, on veut y parler avec des verbes d'action en Copilot, créer, résumer, modifier, transformer. On veut qu'on soit assez simple, clair et précis dans nos requêtes, mais aussi fournir du contexte. C'est un peu comme si vous parlez à votre coiffeur ou à votre coiffeuse et vous lui dites fais-moi une petite coupe au carré. Ça se peut que la coupe au carré soit ici ou soit ici, qu'il y ait un toupette, une frange ou finalement qu'en arrière, ce soit tout rasé. Fait qu'il faut vraiment être clair sur ce qu'on veut pour vraiment sortir satisfait de la réponse de Copilot. Donc, voici quelques exemples de requêtes qu'on peut faire en tant que débutant, je dirais, dans Copilot et qui sont de très bonnes requêtes, mais on va vous montrer comment les améliorer. Par exemple, si on regarde une des requêtes au centre, rédige un résumé de cette présentation. Mais c'est très vague sur dans quel contexte on veut un résumé de cette présentation-là. Est-ce que c'est pour présenter à un exécutif? Est-ce que c'est pour présenter à des employés? Est-ce que c'est pour publier un article de blog, qu'on veut un résumé de la présentation ou c'est pour en faire un discours peut-être. Donc, tout ce contexte-là va vraiment changer le résultat qu'on va obtenir de notre requête. Fait que tous les exemples que vous voyez à l'écran, ce pas des mauvais exemples, mais ils peuvent être encore plus précis pour être plus efficaces. Donc, des fois, ça vaut la peine d'investir un peu plus de temps pour faire une requête qui est complète et ça va vous donner de bien meilleurs résultats et vous n'aurez pas besoin de retravailler par la suite ce qui va sortir de votre requête à Copilot. C'est là qu'on va parler de la méthode OCSA pour affiner vos requêtes. OCSA, c'est pour objectif, contexte, source et attente. Si vous avez une diapo du webinaire aujourd'hui qui est à imprimer puis à coller sur le mur, là, on ne fait plus ça, imprimer puis coller, mais je le ferais quand même si j'étais vous, c'est vraiment celle-ci. Parce que vos requêtes,
si elles ont cette structure-là, ben, c'est la structure pour laquelle Copilote a été bâti. Donc, répondre à des requêtes claires ayant des objectifs. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend de Copilote? Dans quel contexte? C'est quoi le besoin? À quel besoin cette solution répond? C'est quoi les sources qu'on veut chercher? Soit on peut regarder des sources internes à notre organisation ou des sources externes. Et c'est quoi les attentes? Donc, aujourd'hui, on est là pour vous montrer des exemples et faire une démonstration concrète de requêtes dans Copilote. Une première requête sans la méthode OCSA, puis ensuite, on va faire une deuxième requête avec la méthode OCSA. Ça va vous permettre de voir les distinctions de qu'est-ce que Copilote va produire par rapport à la requête qu'on va lui faire et comment ça peut mieux répondre à nos besoins. Donc, si vous voyez à l'écran actuellement, en bleu, on peut voir c'est quoi l'objectif de la requête. En vert, c'est le contexte. En mauve, c'est la source. Et en orange, ce sont les attentes. Donc, à l'écran, on parle de créer une liste de 3 à 5 puces. La personne veut se préparer à une réunion avec le client X afin de discuter de sa campagne de marque. Et on demande à Copilote de se baser en priorité sur les conversations par courriel et dans Teams depuis juin. On demande aussi à Copilote d'utiliser un langage simple pour pouvoir se familiariser rapidement avec le sujet. Donc, c'est le type de requête qu'on va vouloir faire aujourd'hui. C'est sûr que ce type de requête-là, vu qu'on demande de chercher dans l'environnement, c'est un type de requête qui va être pertinent avec la licence Copilote pour M365. C'est cette licence-là qui va aller chercher dans vos courriels, dans Teams, dans les conversations que vous avez enregistrées, toute l'information. Donc, on va y aller avec un premier exemple. Donc, Denis, tu vas nous aider et nous guider dans la démo. Donc là, aujourd'hui, soyez patient avec nous. Là, on va naviguer d'une fenêtre à l'autre pour être capable de vraiment vous montrer des cas d'usage en temps réel. On ne voulait pas faire des captures d'écran pour vous montrer des exemples. On va le faire ensemble. Et donc, on va vivre avec le risque que la technologie là, ne soit pas parfaite. Donc, le premier cas d'usage, on va demander à Copilote de nous rédiger un article sur Microsoft Copilot de façon générale pour moins de 500 mots. Donc, vous allez voir, Denis a cliqué sur le petit bouton Copilot dans la page blanche et va exécuter la première requête. Donc, on peut le voir, c'est une requête qui a été faite dans le haut de la page et Copilot rapidement nous sort certains résultats. Donc, notre article d'environ un peu moins que 500 mots, 380 mots, est assez général. Hein? Microsoft Copilot nous parle d'une révolution dans l'assistance numérique. C'est quoi Microsoft Copilot? C'est quoi les principales fonctionnalités? L'impact sur la productivité, la conclusion. Donc, on a un article assez général. Mais on pourrait aller chercher des résultats beaucoup plus concrets selon la requête qu'on va faire. Puis là, vous voyez là, actuellement à l'écran, on a le choix dans le bas de conserver le résultat actuel ou de le mettre aux poubelles et d'effectuer une nouvelle requête. Donc, nous, on va faire une nouvelle requête. On va la faire dans une autre fenêtre là, pour être sûr que tout fonctionne bien. La nouvelle requête qu'on va faire va être selon la méthode OCSA. Donc, on va vraiment lui donner le contexte qu'on est une entreprise en technologie. On veut éduquer nos clients sur les bénéfices de Copilote pour leur PME. Donc, on est très spécifique. On cherche une description pour un article de blog qui est orienté SEO, puis qui est axé sur l'impact de l'adoption de Microsoft. Et on lui demande aussi de présenter les meilleures pratiques de l'industrie. Donc, ça, c'est notre première requête. Je pense qu'on peut aller compléter là, la requête, Denis, pour voir qu'est-ce qu'on y arrive. On demande de se référer aux experts de l'industrie, de rester à 500 mots maximum, puis de couvrir là, les fonctionnalités, les cas d'usage pertinents et les bénéfices pour les entreprises. Donc, on va vraiment aller voir qu'est-ce qu'il nous donne comme résultat à ce moment-là. Donc, rapidement, là, déjà avec le titre où est-ce qu'on parle de Microsoft Copilot, une révolution pour les PME, on est vraiment plus dans l'optique plus précis du marché de la PME, où est-ce que ça va parler beaucoup plus à la PME. On est à 493 mots et on va vraiment retrouver ce qu'on a demandé. Les fonctionnalités clés de Microsoft Copilot sont là, les cas d'usage pertinents sont vraiment bien définis, gestion de projet, service client, marketing. Donc ça, c'est super intéressant.
Après ça, on parle d'intégration fluide avec les standards internes. Donc, vraiment, Copilote est vraiment allé répondre à notre requête de façon plus précise. Ça nous sauve beaucoup de temps parce que si on voulait écrire un article de blog, avec la requête 1, on aurait eu du travail à faire pour que ce soit beaucoup plus pertinent. C'était vraiment trop vague. Donc, vous voyez que notre requête au CSA nous a permis d'aller chercher des meilleurs résultats. On continue avec un deuxième cas d'usage, une description de poste. Donc, on va commencer par lui demander tout simplement une description de poste pour un consultant en intelligence artificielle. Puis là, vous allez voir, les descriptions de poste, c'est vraiment le fun, là, ce que Copilote peut nous aider à faire. Ça va vraiment nous permettre d'aller gagner du temps, là, autant que votre département RH ou si vous êtes un directeur général qui fait lui-même son recrutement, ça va vraiment aller vous sauver du temps. Donc, on lui a demandé une description de poste d'un consultant en intelligence artificielle. C'est ce qu'il nous a produit. Donc, assez général, il présente le poste, un poste qui est assez générique, certaines responsabilités aussi de base. Les compétences requises, on voit quelques compétences assez générales aussi. Ça reste assez vanné comme description de poste. Ce n'est pas quelque chose qui va convaincre un candidat d'aller appliquer. Puis, on parle dans les qualifications de certaines maîtrise de plusieurs langages de programmation. Mais en vérité, on est Microsoft puis on cherche quelqu'un qui veut vraiment être un consultant en intelligence artificielle dans l'environnement Microsoft. Donc, on va aller préciser notre requête pour aller générer une deuxième description de poste. Et là, notre deuxième description de poste, on va, encore une fois, préciser. On est une PME en technologie au Québec, spécialisée dans l'environnement Microsoft, puis on veut embaucher un consultant en intelligence artificielle. Fait qu'on lui demande de créer une description de poste pour ce rôle, dans laquelle on trouve des tâches et pour lesquelles on veut que ce soit spécialisé dans Copilote pour M365 et Copilote Studio, qui est le volet le plus développement de Copilote. Et on lui demande de se reporter aux différents postes affichés dans le marché. Puis on lui demande aussi de se référer au site de MS Solutions parce qu'on veut qu'il décrive un peu notre entreprise dans la description de poste pour savoir où est-ce qu'on applique. Donc, on va aller générer la deuxième description de poste. Et après une première requête, on peut toujours aussi demander des questions additionnelles à Copilote. On peut lui demander, par exemple, d'aller nous générer des questions d'entrevue en lien avec cette description de poste-là. Chose qui est très intéressante et qui peut vous aider encore à sauver du temps. Donc, on voit notre nouvelle description de poste ici et on voit tout d'abord en haut une description de MS Solutions qui est allée chercher un peu sur notre site web. Les rôles et responsabilités qui démontrent beaucoup plus là, le volet Microsoft du rôle, qui répondent beaucoup plus à ce que l'on recherche, les différentes qualités recherchées également. Donc, on a une description de poste qui est plus intéressante, là, qui va permettre d'aller convaincre un petit peu plus le candidat. Et on pourrait aussi là, lui demander de parler des avantages sociaux de MS Solutions qui sont affichés sur notre site carrière. Donc, on peut toujours aller préciser encore plus la requête avec des demandes subséquentes. Donc, j'espère que ces deux demandes-là dans Word vous ont permis là, de comprendre comment la méthode OCSA peut vous aider. On va aller faire un tour dans PowerPoint avant d'avancer plus loin parce que PowerPoint est vraiment un outil intéressant à explorer avec Copilote. Donc, on va commencer une première requête. On va demander à Copilote de nous démontrer la valeur ajoutée, qui est de conserver ses données d'entreprise en sol canadien. Donc, on y va très vague pour commencer puis générer notre première requête. Donc, on voit que Denis est en train vraiment de cliquer le petit logo de Copilote dans le haut pour faire sa requête. Il pourrait aussi référencier un fichier. Donc, au lieu de rédiger une requête au CSA, il pourrait mettre un fichier et demander, basé sur ce fichier-là, fais-moi une présentation PowerPoint, chose qui peut être une autre avenue intéressante. Donc là, on voit que Copilote nous a préparé un plan de présentation, si vous voulez. On pourrait, par exemple, quand on survole, là, on voit que quand on survole les sujets, on peut soit les mettre à la corbeille ou on peut décider de générer des diapositives. Donc, on va aller générer les diapositives selon notre première requête. Donc, ça prend un certain temps parce qu'il est en train de nous créer tout le visuel aussi de ces diapositives-là. Hein? Je l'ai dit souvent.
Donc, on commence à voir un peu là, les diapositives prendre forme avec les différents sujets. Donc, c'est quand même assez intéressant et puissant comme outil. Pensez-y pour les présentations orales de vos enfants. Ça peut être très, très utile. Moi, je m'en sers, je ne le cache pas. Donc, sur le sujet qu'on lui a demandé, il est allé nous créer là, une présentation de 19 diapositives sur contexte et enjeux de la conservation des données, les avantages de conserver ces données en sol canadien, impact économique et social qui est super intéressant aussi. Peut-être que Copilote a pensé à des volets qu'on n'aurait pas nécessairement pensé avec des études de cas concrets. Fait que le premier jet est quand même très bon, là. On va se le dire, là, c'est quand même une présentation qui est très intéressante. Mais là, on va y aller avec notre requête au CSA. On va donner plus de contexte. On est un cabinet d'avocats. On veut démontrer à nos clients les tenants et aboutissants d'avoir ces données d'entreprise au Canada comparativement à les conserver en sol américain. On lui demande de faire une présentation qui va être pour une PME du secteur manufacturier, puis on veut que le contenu reste concis, s'adresser à des dirigeants d'entreprise. Donc, on va aller générer notre deuxième présentation PowerPoint basée sur cette requête au CSA. Et là, bien entendu, Copilote ne remplace pas un bon cabinet d'avocats. Mais c'est pour vous démontrer un peu là, la puissance de l'outil, puis des recherches qu'il peut faire, puis de la valeur qui peut être ajoutée. On s'entend, on est dans une présentation PowerPoint. Ça ne sera pas en profondeur, ce n'est pas un avis juridique, c'est vraiment une présentation. Puis même si on est un cabinet d'avocats, puis on a déjà un avis juridique sur le sujet, on peut lui demander de nous générer une présentation PowerPoint basée sur l'avis juridique, peut-être en Word qu'on aura préalablement établi. Donc, on voit qu'il est en train de nous présenter, de nous générer les diapositives. On a vu rapidement, il nous a fait un plan de présentation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment là, la version finale. Mais vous voyez que c'est quand même assez rapide. Là. Puis c'est pour ça qu'on demande que dans les prérequis de Microsoft, on requiert un environnement Windows 10 ou Windows 11 parce que c'est quand même là, un outil qui va générer, qui nécessite beaucoup de données, d'espace du moins. Donc, on voit un peu ici une présentation de 27 diapositives avec une belle imagerie Canada-US. Il va vraiment on va avoir des diapos d'intro. Après ça, on va avoir réglementation et conformité au Canada. Après ça, on a la réglementation et conformité aux États-Unis. Puis ensuite, il nous compare les deux avec des bénéfices stratégiques. Fait que ça, c'est super intéressant. Autre fait intéressant, considération spécifique pour les PME manufacturières. On l'avait vraiment dit dans notre requête que c'était pour un client en manufacturier. Donc, il va vraiment aller nous chercher du contenu spécifique et il va terminer avec des recommandations et meilleures pratiques. Puis si on peut cliquer sur une diapo, Denis, pour la mettre en plus gros, généralement, Copilote va nous créer des notes aussi dans le bas. Des notes de présentation. Oui, on voit ici. Donc, si on a besoin de parler pour présenter les différentes diapositives, on peut baser notre discours sur ces notes-là. Fait que ça, là, c'est du temps considérablement gagné. C'est pas toujours parfait ce qu'on va chercher, mais plus notre requête est précise encore et plus on arrive avec des résultats qui sont éloquents. Super. Fait que je pense que ça conclut notre démo au niveau des requêtes aussi. Si je ne me trompe pas, on s'en va vers la galerie de requêtes copilote. Denis, option déjà prête, hein, déjà pré-mâchée pour les gens qui veulent utiliser des requêtes qui ont déjà été créées par Microsoft. Tout à fait. Donc, Microsoft nous facilite la tâche encore un petit peu plus. Donc, on voit une capture d'écran de la galerie de requêtes, mais évidemment, je vais faire une petite démonstration de la mienne. Donc, on voit rapidement là, les requêtes Microsoft, mais également l'onglet Vos requêtes. Donc, j'arrive dans mon environnement copilote ici et déjà, il me suggère de rester informé sur certaines communications, courriels, clavardage avec autant collègues à l'interne que collaborateurs externes. M'aide à me préparer justement pour le webinaire que nous animons actuellement et ainsi de suite. Je vous dirige vers le petit onglet là, avec l'étoile ici, qui est en fait l'entièreté des requêtes que Microsoft nous a pré-mâchées, comme Marie-Ève le dit si bien. En fait, c'est plusieurs dizaines là, de requêtes qui pourraient vous être pertinentes, ou du moins, on pourrait s'inspirer du modèle pour évidemment l'adapter à notre réalité, notre verticale, notre industrie, ainsi de suite.
Fait intéressant, on peut aller liker ou appliquer la notion j'aime pour ensuite envoyer certaines requêtes préétablies dans vos requêtes. Donc, deux requêtes qui peuvent être fort intéressantes. Exemple, quelqu'un qui travaille en finance, puis qui, bon, dans le cadre de son travail, doit très tôt le matin aller voir un peu un résumé de ce qui se passe dans l'actualité au niveau de la finance, principalement au niveau de la crypto-monnaie. On pourrait rapidement aller exécuter Copilote pour qu'il puise le web, en fait, et puis qu'il nous fasse un résumé rapide de ce qui se passe dans le monde de la finance. Si je reviens à nos requêtes, il n'y avait pas fini, désolé. Autre fait intéressant également là, qui pourrait être fort utile, surtout au niveau de la rentabilisation des logiciels, des coûts d'une organisation. C'est toujours intéressant d'adopter cet angle-là. Un autre pré-requête ou un autre requête que Microsoft nous a pré-populé, en fait, c'est qu'on peut rapidement venir remplacer des outils comme Antidote, par exemple, et puis venir y téléverser soit le document PowerPoint qu'on a monté pour le domaine manufacturier de tantôt, ou tout simplement un CV si on applique à quelque part. Donc, on peut venir ajouter un contenu ou tout simplement venir taper un texte puis demander à Copilote, premièrement, s'il y a des fautes de grammaire, de syntaxe, et puis également lui demander des améliorations face au texte que l'on a rédigé, en fait. Donc, sauver énormément de temps, sauver également le syndrome de la page blanche. Copilote nous accompagne, nous aide avec l'entièreté de ces besoins-là. On passe aux nouveautés à venir. Oui, tout à fait. Puis on a plusieurs questions dans le clavardage. Là, on va y venir pour y répondre du mieux de notre connaissance, hein, parce qu'on n'est pas, c'est pas nous les experts chez MS Solutions, ni les formateurs, mais pour avoir joué dedans là, depuis un petit peu plus qu'un an, là, on va pouvoir vous aider à répondre à certaines questions. Les nouveautés à venir, en fait, Microsoft a annoncé plusieurs nouveautés cette semaine pour Copilote. Ils font ça une à deux fois par année là, quand ils ont des gros événements annuels qui sont annoncés. Donc, il y a ça qui s'en vient. En fait, pour commencer, la recherche et le clavardage vont être deux choses différentes dans Copilote. Donc, la recherche telle qu'on la connaît va continuer d'exister. Puis là, vous voyez à l'écran le nouveau menu là, qui va être disponible dans l'application de bureau Copilote dans les prochaines semaines, là, qui va se déployer chez les utilisateurs de licence Microsoft, Copilote pour Microsoft 365. Donc, la recherche va rester, va être un outil de plus en plus puissant, mais le clavardage est nouveau. Donc, vous allez pouvoir interagir de façon plus importante avec Copilote. Copilote va vous poser des questions sur vos requêtes pour avoir des réponses beaucoup plus précises. Donc, vous allez pouvoir clavarder avec Copilote l'analyste et clavarder avec Copilote le chercheur. Donc, ça va être intéressant. Il va y avoir aussi un volet vente, mais je n'ai pas vu beaucoup de démos en ligne encore là-dessus. Mais l'analyste, par exemple, si vous allez dire, je veux lancer un nouveau produit qui se nomme accompagnement en intelligence artificielle. Peux-tu me nommer mes 5 plus importants concurrents et aussi quels sont les prix qu'on peut voir dans le marché? Donc là, l'analyste va vous poser des questions par rapport à votre requête qui pourrait être trop vague. Donc, plutôt que vous répondre quelque chose qui est vague, comme on a vu tout à l'heure, l'analyste va vous poser des questions. Dans quel marché vous situez-vous géographiquement? Mais aussi, est-ce que vous adressez aux grandes entreprises, aux moyennes entreprises? Est-ce que vous voulez offrir un service qui est exclusivement avec un outil spécifique ou plusieurs outils? Donc, ça va être intéressant de pouvoir converser avec cet outil-là. Même chose pour le chercheur. Vous allez pouvoir lui demander, par exemple, de faire une analyse force, faiblesse, opportunité, menace pour peut-être une entreprise X ou un nouveau produit que vous voulez lancer dans le marché. Et lui va vous poser des questions. Encore une fois, là, vous vous adressez à quel marché géographique? C'est les premiers exemples qui nous viennent en tête. Là. Et à la base de tout ça, le chercheur va vous émettre des rapports détaillés. Donc, ce n'est pas juste une réponse dans un prompt ou dans une fenêtre Word. Ça va vraiment être un rapport détaillé. Il va y avoir des diagrammes, il va y avoir des données également qu'il va être allé chercher sur Internet. Donc, ça va vraiment devenir un outil encore plus profond au niveau de l'information qu'il va pouvoir fournir. On ne l'a pas vu encore en action, c'est une nouveauté qui est annoncée, mais c'est quand même prometteur.
Au niveau des agents, il va y avoir différents agents offerts par copilote. Des agents, c'est un peu l'équivalent d'une application, mais qui va répondre à certains besoins spécifiques. Ça va être un agent conversationnel avec qui vous pouvez interagir sur des sujets précis. Donc, un peu à l'image du App Store, il va y avoir un magasin d'agents que vous allez pouvoir là, tenter de découvrir certains agents. Comme exemple, j'ai vu un agent qui s'appelait Compétences ou Skills en anglais. L'agent s'occupe de répertorier au sein de votre entreprise les différentes ressources avec les différentes compétences. Et ensuite, quand vous avez un mandat à l'interne, par exemple, vous êtes des consultants, vous devez donner un mandat pour une formation X, bien, il va vous dire au sein de votre organisation, telle personne est outillée pour répondre à cette demande-là. Donc, il va y avoir plusieurs agents qui vont exister. Puis éventuellement, ça fera l'objet d'un prochain webinaire quand on sera rendu là, mais vous allez pouvoir créer vos propres agents aussi. Quand on continue à regarder les nouveautés, on voit qu'il y a un petit menu qui s'appelle Notebooks. Ça, c'est très prometteur aussi. On s'attend à ce que ça vienne vraiment changer un peu l'utilisation de OneNote ou peut-être même de Loop aussi. Donc, ça va être vraiment l'équivalent du cahier de notes qu'on traînait partout il y a quelques années dans lequel on écrivait toutes nos notes. Mais à partir de ces notes-là, on va pouvoir interagir avec l'intelligence artificielle. Donc ça va être intéressant. Mais une des très grandes nouveautés, ça va être l'espace Create, donc l'espace de création de Microsoft pour Copilot, qui va être un peu l'équivalent de Canva pour ceux qui l'utilisent, pour vraiment là, avoir de la création avancée, création de vidéos, création audio, création d'affiches. Donc, ça va vraiment faciliter tout ce qui est générer des créations de façon autonome, sans toujours avoir un graphiste ou un vidéaste à la main. Donc, ça va être un univers à découvrir assurément au niveau des nouveautés. Donc, à surveiller, mais Copilot prend vraiment de la profondeur puis va vraiment venir apporter de la valeur ajoutée additionnelle en entreprise. Avant de passer à vos nombreuses questions, Denis, je te laisse nous expliquer un peu là, comment MS peut aider les organisations là, à adopter Copilot. Il manque juste ton micro, Denis. Exactement, c'est ça. La bouche était là, mais pas Copilot ne fait pas ça encore, hein? Ça va être le fun, ça, un jour. Peut-être dans une phase 2 des nouveautés. C'est ça. Donc, assurément, merci, Marie-Ève. En fait, plusieurs manières dont MS Solutions peut vous aider. 3 grandes façons dont on aide déjà là, plusieurs organisations avec l'adoption de Copilot. La première étant notre méthodologie d'accompagnement Copilot. Donc, on l'a vu, on a fait plusieurs démonstrations concrètes. Copilot, c'est un outil qui est formidable, qui est très puissant, qui peut par contre venir avec son lot de défis. Exemple, confidentialité des données, usage éthique approprié de l'intelligence artificielle dans une organisation. C'est pourquoi, en fait, on offre un programme qui est complet où on va accompagner autant dans la validation, par exemple, des paramètres de votre environnement Microsoft, s'assurer que votre gouvernance, que le contrôle des accès en place dans votre organisation est adéquat, est assez robuste pour accueillir l'outil. Identifier les risques potentiels, justement, pour votre organisation. Puis on accompagne même jusqu'à un déploiement progressif via un groupe pilote dans votre organisation. Donc, un clé en main pour s'assurer que vous êtes prêt, que vous avez une bonne structure, une gouvernance solide pour adopter Copilot en toute sécurité. Deuxième point, les licences Copilot, c'est tel que tel. Étant partenaire de solutions dédiées Microsoft, on est en mesure, évidemment, de vous accompagner avec nos experts, choisir le bon type de licence, comparer les prix, mais s'assurer également de les optimiser au maximum. Troisièmement, un point qui est super important, la formation. Comme la plupart des outils Microsoft, si on se lance un peu à l'aveuglette ou de façon autodidacte dans l'utilisation de Copilot, il y a des très fortes chances qu'on exploite juste un petit pourcentage de ses pleines capacités ou qu'on passe tout simplement à côté de certaines fonctionnalités qui pourraient nous être grandement avantageuses. Ce qu'on fait pour vous accompagner là-dedans, c'est qu'on offre des formations qui sont 100% privées, donc strictement avec votre organisation, des formations d'introduction en Copilot ou via des séances de 3 heures qui se veulent théoriques, mais très pratiques aussi, beaucoup d'ateliers. On va couvrir en fait l'utilisation puis les meilleures pratiques de Copilot dans l'entièreté ou une bonne partie, c'est-à-dire des outils Microsoft 365.
On va parler de Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Teams, évidemment, et ainsi de suite. Ce qu'il faut retenir de cette diapositive, c'est la dernière phrase en bas. Notre mission, vous accompagner dans l'adoption de Microsoft en alliant l'innovation, évidemment la sécurité pour votre organisation, mais surtout s'assurer d'une adoption durable, que ce ne soit pas un feu de paille pour votre organisation. Et nos formations ne sont pas encore offertes avec un agent, mais bien un vrai individu chez nous. On ne sait pas ce que le futur nous réserve de ce côté-là, mais définitivement, c'est des formations pratiques pas mal intéressantes. On passe aux questions-réponses. On a à peu près 7-8 questions, fait qu'on va avoir le temps pas mal de répondre à tout le monde, je crois. Avant de quitter, si jamais vous n'écoutez pas les questions-réponses, n'hésitez pas à nous donner un beau petit commentaire sur Google. On met beaucoup d'efforts sur nos webinaires gratuits, puis on aime ça avoir des petites étoiles, 5 étoiles si possible en échange. Donc, on a Pierre-Luc qui nous demande si on va partager la présentation par la suite. Oui, bien sûr, l'enregistrement de ce webinaire va être partagé. Et on n'a pas fini de publier du contenu copilote. C'est vraiment, ça va faire l'objet d'un livre blanc bientôt aussi. Donc, restez à l'affût. Puis, lundi, tous les gens qui sont inscrits ou mardi au plus tard, vous allez recevoir là, une copie du webinaire, bien entendu. Donc, c'était notre première question. Pierre-Luc nous demande aussi comment joindre au format PowerPoint un look and feel de la compagnie pour générer une présentation. Parce que j'imagine que vous n'avez pas trouvé ça super cute, ce qu'il nous a fait, Copilote. Effectivement, ce n'est pas dans ses forces actuellement, mais avec la nouveauté qu'on vous a montrée, l'espace création, on sent que ça va vraiment aller améliorer cette expérience-là. Parce qu'on le sait, là, c'était bien beau les petites photos, mais ce n'est pas de façon professionnelle. C'est parfait pour mes enfants au primaire quand ils ont une présentation à faire, là, mais sinon, vous pouvez toujours, il y a des façons d'utiliser le contenu de Copilote, là, puis d'aller le mettre copier-coller dans un branding d'entreprise, mais c'est vraiment une fonctionnalité qui s'en vient, puis on a déjà très hâte de voir ça. Denis, tiens, j'y vais vers toi, si ça te tente. Est-ce possible de dicter le prompt? Toi, as-tu déjà essayé ça? Moi, je ne l'ai pas vu encore dans l'environnement de Copilote, là. Et ton micro est fermé. J'avais 203, donc on va essayer ça. d'éviter ça. Assurément, sur l'application mobile, sur un ordinateur ou sur un portable, je ne l'ai pas essayé, puis il ne me semble pas avoir vu d'onglet micro non plus, donc je serais porté à dire non. Mais ce serait intéressant de l'apprendre à part, puis de venir vous confirmer la réponse. Oui. J'aurais tendance à dire pas encore, mais je pense qu'on peut le faire avec ChatGPT. Je pense que ça va venir assurément. Il y a peut-être des défis de langage aussi, là, parce que là, il faut que tu puisses donner ton prompt dans toutes les langues possibles. Fait que d'après moi, il travaille là-dessus, puis c'est quelque chose qui s'en vient. Denis, tu nous as montré la galerie de requêtes déjà faites. Rabat nous demande si c'est mieux d'utiliser une requête déjà faite ou de nous-mêmes faire une requête à copilote. T'en penses quoi de ça? En fait, tout dépendra des réponses que vous obtiendrez. En fait, on peut se baser sur un canevas, un template que Microsoft nous fournit, mais venir avec le temps ou selon les réponses qu'on reçoit, venir le peaufiner justement avec la méthode qu'on vous a présentée tantôt, puis s'assurer d'avoir les meilleures requêtes à nos demandes quotidiennes, en fait. Les meilleures réponses, c'est-à-dire à nos demandes quotidiennes. Parfait, exactement. Puis on a Daniel dans la clavardage qui nous dit que le prompt peut être dicté avec Copilot Pro, donc qui est un peu l'équivalent du chat GPT payant, mais pas avec Copilot pour M365. Donc, je pense que c'est un signe que ça s'en vient. Merci, Daniel, d'avoir contribué à la réponse. C'est pas mal le fun de voir cette interaction-là. Rabat nous demande aussi, par curiosité, est-ce que cette présentation a été générée par Copilot? Excellente question. Elle a été générée en bonne partie par Microsoft, puis adaptée par notre collègue Alison au marketing. Donc, ça aurait pu honnêtement, mais on a la chance de travailler de près avec Microsoft, d'avoir du contenu pertinent et percutant. Fait que c'est comme ça qu'on vous en fait profiter, mais on aurait pu le faire assurément. Autre question, on a Joël dans le chat. Denis, je te lance celle-là. Où trouver Copilote dans Word? On l'a regardé vite tantôt, là, mais on ne l'a pas vraiment démontré. Fait qu'on va prendre 2 petites minutes pour vous montrer ça. Tout à fait. Donc, vas-y, je te laisse aller. En fait, là, j'ai pris un canevas de
documentation vierge, d'un document vierge là, complètement vide, on verrait un peu partout, en fait, l'onglet copilote. Donc là, je le vois ici dans une petite barre en haut, une petite barre de recherche où on peut écrire. Sinon, là, si on démarre un texte, là, souvent, on va être en mesure de venir lui demander, via le petit onglet qui va apparaître, une requête particulière sur ce que je suis en train d'écrire. Donc, c'est un peu tous les chemins mènent à Rome dans pratiquement toutes les applications. Donc, Copilote est intégré. On voit le logo Copilote ici là, pour lui demander certaines requêtes également. Donc, c'est ça, plusieurs manières d'y accéder. Super. Merci. J'en ai une autre pour toi de Nasreddine qui nous demande, on a visiblement un copilote au bureau, mais est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce qu'il a été intégré dans la version de base de 365 et ou est-ce qu'il y a un coût supplémentaire? Qu'en est-il de la confidentialité des données? Très bonne question. C'est un point qu'on a touché en début de présentation. C'est difficile pour nous de vous dire seulement avec l'information qui est fournie, le type de licence que vous avez. Ce serait de valider avec votre direction ou votre fournisseur TI quel type de licence copilote vous avez. Comme on le présentait un petit peu plus tôt dans la diapositive, je peux y revenir en fait. Là. Alors, ce ne sera pas bien long. J'y reviens. Juste ici. Toutes les fonctionnalités, toutes les licences copilotes, c'est-à-dire, viennent avec une certaine protection des données commerciales, donc capacité de chiffrement ou d'encryption de données, confidentialité des données. Là, si on veut un maximum de protection au niveau de l'organisation de votre entreprise pour protéger vos données sensibles, ce serait d'aller vers Copilote pour Microsoft 365 à l'extrême droite de ce tableau, qui vient avec des fonctions additionnelles un peu plus granulaires où on peut venir bloquer des fonctionnalités, puis vraiment assurer là, la protection de vos données de niveau entreprise. Donc oui, l'outil, il est sécuritaire, mais encore une fois, très intéressant de se faire accompagner pour être certain que le bon paramétrage est en place, puis que vos gens n'aient accès strictement à ce qu'ils devraient avoir accès dans votre écosystème Microsoft. On veut éviter une fuite de données, soit de manière intentionnelle ou par erreur humaine. Donc, c'est pour ça que c'est important de bâtir une structure, de mettre les assises en place, puis par la suite, déployer l'outil progressivement dans l'organisation. Parfait. Elle nous demande aussi si on offre des formations pour ChatGPT. Nous, on a fait le choix de vraiment se concentrer sur Copilote parce que c'est vraiment l'outil le plus sécuritaire pour une entreprise et où est-ce qu'on peut vraiment interagir avec tout l'écosystème de Microsoft. Vous avez probablement, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez des licences Microsoft 365 et ça va vraiment puiser de l'information. Je vous donne un exemple. Là. Récemment, j'ai demandé à Copilote je ne me rappelais plus de comment calculer notre taux de closing au niveau des ventes. Il est allé me donner une réponse là, sur comment calculer le taux de closing. Puis après ça, il m'a dit, dans votre organisation, votre collègue Guillaume Poulain a déjà confirmé dans un courriel à un autre collègue que c'est comme ça qu'on génère le taux de closing chez MS Solutions et ça nous permet d'arriver à une conclusion que notre taux de closing est de X. Mon collègue Guillaume était en vacances. Ça m'a permis d'avoir accès à tout son cerveau puis cette information-là pendant qu'il était en vacances. ChatGPT n'est pas lié à vos données d'entreprise. La valeur est beaucoup moindre quand on regarde le volet corporatif de l'intelligence artificielle. Donc, il faut l'utiliser pas juste d'un point de vue personnel, mais bien d'un point de vue collectif pour l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on trouve intéressant avec Copilote dans l'environnement M365. Donc, Nasreddine, j'espère que ça répond bien à vos attentes. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Là. Il y a peut-être quelques questions encore là, rapidement. Donc, Joël nous demande si on ne voit pas l'icône copilote dans le ruban en tête de Word, c'est qu'on ne l'a pas. Il dit pourtant, j'ai bien Microsoft 365. Veux-tu nous faire la précision, Denis, entre Microsoft 365 puis copilote, là, juste nous répéter ce qu'on voit à l'écran peut-être là? Tout à fait. Donc, Copilote en fait, ce qu'on voit à l'écran, c'est exactement ça. Donc, il y a 2 licences qui permettent d'obtenir Copilote à même les outils bureautiques de Microsoft. Copilote Pro, qui est en fait un ajout à une licence Microsoft Famille, donc pour un ordinateur personnel. Et puis Copilote pour Microsoft 365, qui est la version organisation, donc business dans le terme Microsoft. Si vous n'avez pas ou si vous ne voyez pas Copilote dans Word, dans PowerPoint, ainsi de suite,
fort à parier que c'est parce que votre organisation n'a pas encore fait l'acquisition des licences copilotes pour Microsoft 365. Vous avez accès à Copilote gratuit, donc dans Edge, dans Bing. Et puis, bon, évidemment, l'entièreté de ce qu'on a présenté face au type de requête au CSA fonctionne, mais vous n'y auriez pas accès dans la suite bureautique. Merci, Denis. On a une dernière question de Alain. Est-ce que les photos choisies par Copilote sont libres de droit? Je suis en train de poser la question à Copilote pour voir qu'est-ce que. Parce que je n'ai pas la réponse. Bon, Copilote, il ne peut pas nous dire si c'est libre de droit. Il va falloir faire des recherches additionnelles, Alain, mais on va essayer de trouver la réponse puis la mettre dans un article de blog bientôt. Je pense qu'avec le volet création, le nouveau volet création qui s'en vient, d'après moi, on va avoir accès à des banques de données d'images libres de droit qu'on va pouvoir utiliser, là, dont Microsoft va avoir du moins acquis les droits. Donc, ça fait le tour pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Denis, d'avoir été là, d'avoir préparé toute la démo avec moi. Merci à Alison aussi à la production. On vous revoit tout le monde dans 3 semaines. On va avoir un webinaire dans 3 semaines, le 23 mai, qui va parler des subventions disponibles pour les projets de transformation numérique, d'intelligence artificielle. Donc, ça pourrait vous intéresser. C'est vraiment un contenu qui s'en vient pour vous dans 3 semaines. Merci d'avoir été là. Vous avez été des centaines avec nous aujourd'hui. C'est un sujet qui vous passionne comme nous. Donc, restez à l'affût. Toujours plus de contenu copilote qui s'en vient. Merci, Denis. Merci, Alison. Merci. À la prochaine, tout le monde.